20 octobre 1996, Bruxelles est envahie par la Marche blanche. 350 000 personnes défilent, dénoncent l'affaire Dutroux. Comme un électrochoc, Child Focus voit le jour pour dire plus jamais ça. L'affaire Dutroux a vraiment montré la nécessité d'une organisation comme Child Focus, parce qu'avant, il n'y avait en effet rien. Aujourd'hui, 70 personnes y travaillent et œuvrent avec la police et le parquet pour retrouver les mineurs disparus. On est vraiment complémentaires et on travaille main dans la main. Et cela pour des enlèvements comme pour des fugues, même si ces dernières sont beaucoup plus courantes. Un mineur qui disparaît sans que ce soit de sa propre volonté et sans que ce soit criminel, il y a très rarement des dossiers de disparition de mineurs. 20 ans après le procès Dutroux, plongé au cœur des disparitions d'enfants, aux côtés de ceux qui œuvrent derrière le compte à rebours. Bienvenue chez Child Focus, je vous écoute. Au bout du fil, les parents d'un enfant qui vient de disparaître. Vous pouvez m'appeler le nom de l'enfant, s'il vous plaît? Il y a des caractères inquiétants à cette disparition. Le compte à rebours se met en route. Son âge, oui. Sa disparition est signalée. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes de ne pas rentrer. Notre travail alors à la ligne d'urgence consiste à prendre note de tous les éléments indispensables pour l'ouverture d'un dossier. Donc nom, prénom, date de naissance, le moment de la disparition, si éventuellement une raison a amené à ce départ éventuellement volontaire. Pour des raisons de sécurité, cette opératrice restera anonyme. En 2023, ce service a reçu 22 000 appels, 39% de plus que l'année précédente. Un travail lourd et prenant, avec souvent des cas compliqués. On est des êtres humains, donc un enfant, je vais dire de 6 ans, qui disparaît au milieu de la nuit, pieds nus, forcément, si on est en hiver, on va se dire le lendemain, bon, est-ce qu'il a été retrouvé ou non, dans quelles circonstances? Il faut savoir prendre une distance pour ne pas non plus se laisser émotionnellement entraîner par les soucis qui peuvent apparaître dans la vie de nos appelants. Ces disparitions peuvent être signalées à Child Focus ou à la police locale. C'est elle qui en avise alors le parquet et la police fédérale. On se trouve dans les bureaux de la cellule des personnes disparues de la police fédérale. Et donc on a toute l'équipe qui travaille quotidiennement pour retrouver des personnes qui sont signalées disparues. Vous êtes combien à travailler comme ça tous les jours? On est une quinzaine de personnes. Des hommes et des femmes qui évaluent d'abord le caractère inquiétant de la disparition. On estime que toute disparition d'un enfant de moins de 13 ans est d'office inquiétante. Et puis, si le mineur d'âge a plus de 13 ans, on regarde s'il y a d'autres critères qui entreraient en ligne de compte. Et ces autres critères sont évidemment liés à la santé de l'enfant. Donc, est-ce qu'il souffre d'une maladie ou d'un problème qui ne le rendrait pas autonome? Ou alors, parfois aussi, éventuellement, un élément qui pourrait nous laisser penser que l'enfant est victime d'un fait criminel. David Rimaud travaille depuis 17 ans au sein de la cellule et voit passer chaque année des centaines de cas. La plupart des mineurs qui sont portés disparus sont des mineurs qui disparaissent volontairement, et donc ce sont des fugues. Et la difficulté, c'est évidemment d'identifier parmi toutes ces fugues celles qui pourraient être inquiétantes. L'an dernier, Child Focus a ainsi recensé 2022 disparitions de mineurs, la plupart étant des fugues. On retrouve aussi des mineurs étrangers non accompagnés, des enlèvements parentaux ou plus rarement par des tiers. Des dossiers en nombre aussi sur le bureau de Sarah Durand, la magistrate en charge des disparitions au parquet de Bruxelles. Chaque jour, on me présente tous les dossiers liés aux disparitions qui sont en cours. Et donc, j'ai une pile avec toutes les disparitions de majeurs que je recherche et également les dossiers qui sont liés aux mineurs que je recherche. Ici, c'est une jeune fille qui a fugué de l'institution dans laquelle elle se trouvait. Et donc, c'est inquiétant de par sa mise en danger, le fait qu'elle soit partie sans prévenir personne. C'est donc ici que sont ouvertes les enquêtes. Le compte à rebours continue à tourner. Les premiers devoirs d'enquête viennent d'être ordonnés dans ce dossier. On a fait toute une série de devoirs, les premiers devoirs urgents, comme une enquête caméra, une enquête de voisinage. On a pris contact avec ses amis de l'école, ses amis proches, pour un petit peu voir si on avait des informations qui permettaient de la localiser. On fait aussi une enquête sur son téléphone, par exemple, pour essayer de voir si on peut la localiser. La police déploie aussi ses moyens sur place. Dernier exemple en date ici, la disparition mi-avril du petit Mathias, 9 ans, à Brugelette.
Dans un premier temps, on va certainement engager des moyens particuliers de la police fédérale, je pense aux chiens pisteurs, à l'hélicoptère. Ou si par malheur, on pense que l'enfant, par exemple, est tombé dans l'eau, on va faire appel aux plongeurs de la protection civile. Donc ça, c'est notre rôle, c'est d'offrir à la police locale les moyens dont ils n'ont pas. Sur place aussi à Brugelette, Child Focus. Sa mission, récolter des témoignages et apporter son soutien à la famille, même si généralement, le travail de ses conseillères se fait plutôt par téléphone. La police ce matin ne pouvait pas m'en dire plus, enfin ne savait pas encore m'en dire plus sur les circonstances. Moi je suis conseillère chez Child Focus. Notre rôle consiste à gérer des dossiers de disparition et d'exploitation sexuelle de mineurs. Donc on soutient les parents, on soutient l'enquête aussi, en s'assurant que la communication se passe bien entre toutes les parties intéressées, donc les parents, le parquet, la police. Que ce soit au début d'une disparition ou en cours d'une disparition, on reste en contact avec elles, avec les familles, avec les proches et les parents vraiment de façon régulière. Et après que l'enfant a été retrouvé, on va aussi encore être en contact. Un service devenu indispensable durant les enquêtes, mais qui n'existe en fait que depuis l'affaire du trou. Child Focus est fondé en 1998, d'abord dans ce bâtiment du Heysel. Il y a une délégation des parents, entre autres Jean-Denis Lejeune, mais aussi Paul Marchal, qui sont allés aux États-Unis pour voir le National Center for Missing and Exploited Children à Washington. Ils sont revenus ici avec toutes les bonnes idées, ils en ont parlé avec le gouvernement à l'époque. Avant ça, il n'y avait rien de ce type qui existait en Belgique ? Non, il n'y avait rien ce qui existait et c'est vraiment ça, ce qu'on a aussi vu dans l'affaire du trou, que les parents étaient tout seuls, il n'y avait pas de bonne communication, il n'y avait pas d'affiches, ce sont les parents eux-mêmes qui ont imprimé des affiches, qui ont mis leur propre numéro de téléphone là-dessus avec toutes ces conséquences que ça peut avoir. Les avis de recherche, souvent le dernier recours lorsque le temps presse, dans les rues et les lieux de passage, même si toutes les disparitions n'en font pas l'objet. Quand un enfant disparaît, on regarde en collaboration avec la police et le parquet s'il est nécessaire de diffuser un avis de disparition. On sait le faire de manière discrète, donc avec une petite vignette qu'on distribue alors à des personnes très spécifiques, par exemple des conducteurs de train ou des personnes qui travaillent dans les magasins. Mais on peut aussi faire une affiche, donc ça c'est le plus connu, que les gens connaissent, qu'on a. Au parquet, par exemple, la magistrate a ainsi décidé de ne pas diffuser d'avis visibles pour notre fugue de jeune fille. Dans certains cas, malheureusement, on n'a pas intérêt à faire un avis de recherche parce que, soit parce que le mineur est en présence de quelqu'un qui lui veut du mal et donc qui, suite à un avis de recherche, pourrait justement d'autant plus se cacher, soit parce que le mineur en fugue a aussi tendance à se cacher s'il voit sur des affiches ou à la télé qu'il est recherché. Un affichage et une diffusion n'est efficace que si elle ne devient pas de la routine. Donc si tous les jours on affichait ou on diffusait 10 avis de recherche, plus personne ne fera attention. On part du principe qu'un avis de recherche doit être effectué lorsque tous les autres devoirs d'enquête n'ont rien apporté. Retour à Brugelette, Mathias a été retrouvé. Il aura disparu un peu moins de 24 heures. Ici, le compte à rebours peut s'arrêter. David a largement participé à l'enquête. Il n'y a pas plus beau comme dossier que de retrouver un enfant disparu vivant, certainement quand, après 20 heures, évidemment, l'espoir de le retrouver en bonne santé commençait à diminuer et que malgré tous nos efforts de recherche, on arrivait à la conclusion qu'il était introuvable et que la diffusion de l'avis de recherche n'apportait aucun élément probant. Donc, c'était un gros soulagement et émotionnellement, ça reste un super dossier. La police nous a appelés ce matin pour nous annoncer la bonne nouvelle. Retour chez Child Focus à Bruxelles. Ouais, il est en bonne santé. Il n'a pas raconté pour quelle raison il est parti. Les dossiers se referment sur ce genre de coup de fil, quelques nouvelles et la délivrance. En tout cas, je vous souhaite un bon repos. Et bonjour à votre fils. Alors, c'est tout d'abord un grand soulagement. Et puis c'est une grande joie aussi de pouvoir vivre ça avec les proches de l'enfant disparu. On se rend compte que notre travail a du sens et voilà, c'est toujours très motivant pour toujours aller de l'avant. Reste qu'encore aujourd'hui, certains enfants ne sont pas retrouvés. Le compte à rebours se prolonge parfois, les enquêtes se poursuivent, même sur des dossiers d'il y a plus de 30 ou 40 ans.
J'ai encore des dossiers en cours comme ça qui datent d'avant mon entrée en fonction, mais malheureusement, au vu du temps qui passe et au vu aussi des éléments d'enquête de l'époque, par exemple le fait qu'il n'y avait pas de caméra en rue à l'époque, qu'on n'avait pas tous un GSM en main et ce genre de choses, ça limite malheureusement les devoirs d'enquête. On continue à rechercher ces personnes-là disparues dans les années 80, 90 ? Oui, je continue. Régulièrement, on reprend les dossiers ab initio pour refaire un petit peu le point, voir ce qu'on peut faire. La pire des choses, c'est de ne pas savoir dans une disparition. Et même si la réponse est négative, ça reste quand même une réponse. Et donc, on permet aux proches d'une personne disparue ou d'un enfant disparu de savoir ce qui s'est passé. Et même dans le pire des cas, de pouvoir faire leur deuil, ce qui est très important. Des drames qui, heureusement, sont rares. En moyenne, 95% des enfants disparus sont retrouvés sains et saufs dans la semaine.